Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au JT Soir au 19h sur l'ORTB. Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. L'événement a été célébré à Azové dans le département du Koufo. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est bien le thème de cette 32e édition. Reportage. Plus de 2% d'infections dans le Koufo contre 1% au plan national. Ce taux de prévalence au virus du sida combiné aux effets de la pandémie du Covid-19 fait peur aux personnalités politico-administratives du département. Ce qui veut dire que si nous devons contribuer à amener notre pays à répondre efficacement aux objectifs mondiaux, nous devons renforcer davantage la lutte contre le VIH dans notre département. À cela s'ajoute la stigmatisation des personnes atteintes du VIH. Elle ne fait du bien à personne. L'autorité préfectorale reconnaît qu'il est important d'accompagner les personnes malades. Pour faire face à cette situation, le leadership et l'engagement des communautés méritent d'être renforcés. De ce point de vue, les communautés, à la base, doivent fournir des informations, des services, la protection sociale et l'espoir aux personnes affectées par le VIH. Cette année, la célébration du 1er décembre est particulière avec la présence du Covid-19. Cette pandémie a changé les habitudes et une sensibilisation accrue doit se faire au risque de renforcer la situation déjà critique des personnes vivant avec le virus du sida. Cette crise creuse les inégalités sociales et économiques, puis accroît la vulnérabilité au VIH des groupes marginalisés. Mais nous devons souligner que la crise de Covid-19 nous réveille de notre torpeur. Elle est une invitation à adopter un regard neuf, à agir mieux et ensemble. Dans le Koufo, les populations sont invitées à respecter les prescriptions de prévention pour éviter de se retrouver dans la situation du malade. Cette 32e édition, ainsi célébrée, offre une chance de ne pas être victime, mais de devenir un acteur positif de développement dans le département du Koufo. On ne quitte pas le Koufo. Des chrétiens béninois communiquent sur leur contribution dans l'essor de leur pays. Ils ont organisé une conférence des leaders le samedi dernier à Roulékamé. Les participants à cette rencontre ont pu suivre une communication interpellant bien sûr chaque chrétien à travers le thème « Comment le chrétien doit-il accompagner l'essor de son pays ?» Cette conférence a permis au communicateur, le révérend Zacharie Eki, de mettre le chrétien face à sa responsabilité dans la gestion de la cité. Son objectivité est sollicitée pour une meilleure analyse des faits qu'il voit ou que l'on lui rapporte. Les informations qu'il reçoit doivent être avérées, les sources authentifiées. Voilà autant de précautions qui devront amener le chrétien à être efficace dans l'animation du débat politique. Le chrétien doit se départir des diversions. Le chrétien ne doit pas prendre la parole parce qu'il a envie de prendre la parole, mais sa prise de parole
doit être le fruit d'une conviction profonde, logique, soutenue par l'éthique chrétienne, afin de pouvoir apporter un changement conseillé pour le mieux-être de l'humanité. Voir changer le fidèle de l'Église vient d'un constat que l'Association pour l'épanouissement du chrétien a fait. Nous avons constaté que les uns les autres sont en train d'être emballés dans une polémique qui ne permet pas aux chrétiens de jouer son rôle dans la société. Nous devons ouvrir les yeux et dire ce que nous voyons, et dire ce que nous constatons, et faire ce que nous devons faire pour que la société puisse évoluer. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre comme des missionnaires. Désormais, le chrétien doit être plus sincère. Un cas d'école est évoqué. L'Association pour l'épanouissement du chrétien entend, avec la conférence des leaders, réveiller les chrétiens afin qu'ils améliorent leur participation à l'essor de leur pays. Et dans le département du Zou, retenez que des photos sont exposées sur l'esplanade extérieure de l'hôtel de ville de Boycon, des photos grand format, des projets réalisés du programme d'action du gouvernement. Eh bien, c'est une exposition itinérante lancée à Boycon ce mercredi 2 décembre 2020. Ghislain Poguet nous en dit plus. Une exposition photo pour célébrer les réalisations du programme quinquennal d'action du gouvernement. Les réalisations du PAG en images pour faire le tour d'un pays en chantier, sans bouger d'un pas. En tant que première ville à accueillir cet événement exceptionnel, Boycon affirme sa pleine confiance aux bénéfices qu'elle tire et tirera des réalisations du PAG. Notre conviction profonde est que nous arriverons à mieux convaincre les populations sur les réalisations du PAG en leur apportant les preuves. Réhabilitation de la source Serhueno d'Agbanlin Djahoué-Aouida. Renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et environ. Travaux d'adduction d'eau à Parakou. Artère reconstruite et éclairée à Boycon. Stade à Kwandé, à Djohon, Tofo. Route Natitengu Bukumbe Corontière. Asphaltage à Abomey, Cotonou, Porto Novo et Lokosa. Transformation de l'aéroport international Kadjeon Cardinal Bernardin Ganti. Centrale électrique Maria Gleta 2 à Ouedo. Microcentrale photovoltaïque à Kobli, Kwandé, Kérou. Logements sociaux, électrification rurale dans la Takora, le plateau et l'Atlantique. Route d'Assas, Savalou-Djougou. Même les aveugles doivent sentir qu'il y a un changement dans notre pays depuis presque 5 ans. Pour ceux qui en doutent encore, pour ceux qui veulent simplement savourer, il suffit simplement de parcourir cette exposition photo et vous verrez que le Bénin n'a pas fait qu'engager le développement. Le Bénin a fait un pas de géant sur la voie du développement. L'exposition va parcourir toutes les grandes villes du Bénin. Et c'est la fin de ce journal des régions que vous pouvez retrouver sur notre plateforme le www.oetb.bj.